c'était Yazid. Je vois, ça domine l'horizon du haut de mon balcon. J'entends l'orage, j'ai froid tellement que je m'éteins. Mon nom c'est Yazid, j'ai 20 ans, puis je suis travailleur autonome, aussi connu sous le nom de J'ai pas de job, je fais de la musique sur le side. Je suis auteur, compositeur, interprète. Le stress change avec le temps, selon moi. C'est pas à propos de genre oh, je suis stressé qu'il y a du monde devant moi à ce point-ci, là c'est rendu. Est-ce que je vais faire ma perfo correctement? Est-ce que ça va sonner à mes oreilles comme je veux que ça sonne? Ça devient de plus en plus perfectionniste avec le temps. Ça s'allège un petit peu. Genre, moi, c'est surtout dans le délai où est-ce que ça commence. Avant, ça commençait genre des heures avant le concert. J'étais en train de stresser, en train de pratiquer. Là, c'est rendu bon, 2 secondes avant. ça te frappe tout en même temps. Fait quoi, c'est... Un coup t'es dedans. Non, un coup t'es dedans, tu penses plus. Il y a d'autres choses à penser sur scène que si l'auditoire est là, est-ce qu'il me regarde, tout ça. Maintenant, c'est plus genre, est-ce que je suis en train de donner le tout pour le tout, puis tu fais juste te concentrer sur ce que tu fais. Une vipère qui s'injecte son propre venin. Chaque jour dure une vie, mais c'est long lorsque le temps ne guérit. Même après tout ce temps, je suis pas sûr d'être sorti de cette mauvaise passe qui s'éternise, qui m'empêche d'aller sur cette route qui pointe en avant. Ça revient du pareil au même. Selon moi, c'est pas s'il y a des gens ou s'il n'y a pas des gens que ça change ta performance. Tu dois quand même donner le tout pour le tout. Parce que chaque performance, non seulement tu dois la rendre unique, mais tu dois la rendre la meilleure performance que tu peux faire. Pour moi, c'est ça la philosophie. Qui s'éternise pour finalement revenir sur cette route qui pointe en avant. Oh, ça c'était fort! Ça a résonné partout. Ouais, allô à toi, allô team, salut guys! Fait quoi ça? Let's go, je crois! Mais genre c'est pas mal équilibré, je dirais, comme pour les positifs et les négatifs. Moi aussi, genre, j'ai la chance d'habiter avec un cuisinier, fait que genre la bouffe est fire. Ça donne bien, on a faim. Je vais aller le réveiller. Alright. Bienvenue chez moi. Je m'attendais à faire comme une grosse entrée théâtrale, mais genre, bonjour, voici chez moi. Puis ça, c'est ma chambre, c'est mon espace de travail, c'est mon espace de vie. C'est là où j'ai écrit les tunes en pleurant à 3h du matin. Fait que ouais, j'ai trouvé une façon de faire fitter toutes mes affaires ici. C'était surtout ça le challenge, j'imagine, c'était de vraiment prendre toutes mes guitares et essayer de les fitter dans la chambre. Puis là, ça c'est comme la moitié que j'ai comme on display un peu partout. L'autre moitié dans le placard. Ça c'est une autre chanson qui a vraiment marqué les 3 de Pix parce que c'était dans cette phase-là où on cherchait vraiment c'était quoi notre identité artistique.
On essayait de savoir un petit peu dans quelle direction on s'en allait, de qui on allait s'inspirer. Puis ça, c'était une période où est-ce que j'écoutais vraiment beaucoup les colocs. Fait qu'on était comme, ok, on va essayer de leur ressembler un petit peu, ce qui était un peu cliché, mais bon, c'était eux qu'on admirait. Fait que on essaie juste de ressembler à nos idoles. Puis encore une fois, on avait décidé d'apporter comme tout le paquet, les musiciens. On avait pris Félix comme drummer, puis on avait aussi demandé à notre ami Kieran de venir, puis lui, c'est un maître de la basse, là. Puis il nous avait fait une bassline. On savait pas trop à quoi ça allait ressembler, mais aussitôt qu'il a commencé à jouer, on a viré fou dans le studio. On était là, on le vénérait. Puis pour lui, c'était normal, mais pour nous, c'était un moment spécial parce que on voyait comme lentement un produit final se bâtir, puis c'était plus que ce qu'on aurait espéré, parce qu'on avait une façon vraiment linéaire de penser à la musique. On était 3 gars avec nos guitares, mais là on voyait vraiment quelque chose de plus grand que nous qui se bâtissait. Puis c'était un moment vraiment, vraiment spécial pour les 3. Ça c'est mon djembé. Cette chanson-là, c'était mon occasion de vraiment sortir le méchant. J'avais jamais crié dans une chanson avant ça. Fait quoi? Est-ce que c'est ta préférée de cet album? Je pense que oui. C'était la plus le fun à faire, puis surtout la plus le fun à performer. La transition avait été difficile entre le moment où est-ce que je suis parti de Gatineau puis le moment où est-ce que je suis arrivé sur mes premières scènes à Montréal. J'avais contacté un endroit pour organiser un concert parce que je trouvais que l'endroit était beau puis je voulais faire partie de leur programmation. Ils m'avaient donné une date et on avait commencé à faire de la promotion en vue de l'événement. Pendant longtemps, j'entendais des histoires sur des musiciens qui jouaient devant des salles vides, puis je pensais que c'était juste une bonne joke, que c'était des anecdotes et que ça allait jamais vraiment m'arriver. Mais à ce moment-là... Ok, on est rendu à la porte. Est-ce que t'es prêt? C'est dans 3, 2, Non mais attends, 1. Go, 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 go! Ça sonnait plus vraiment comme une joke. Il y a personne. Je m'étais jamais senti aussi seul qu'à ce moment-là. Yazid, fait que c'est ça qui est sûr, on va fermer bientôt. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, on a-tu le temps pour... Je pense que j'ai une idée. Je m'étais dit que j'avais fait tout ce chemin-là, puis que j'étais pas à veille de give up maintenant. Malgré le fait que mon moral était bas, j'avais donné 100% durant ma performance. Je m'étais dit que ça donnait jamais rien de faire les choses à moitié, puis que de toute façon, c'était pas dans ma nature d'abandonner. Même aujourd'hui, je me dis que c'était juste une épreuve. Un genre de test pour savoir si j'étais capable de tourner une bad luck en opportunité. Puis même si c'était pas le fun, je pense que ça m'a rendu plus fort. Je continue à faire évoluer ma musique, puis en ce moment, je suis dans le processus d'enregistrer des nouveaux projets, alors je me sens optimiste. En plus, c'est sûr que mes idoles sont déjà passées par des choses comme ça. Après tout, la vie, c'est comme un ascenseur. Il y a des moments où est-ce que tu appuies sur le mauvais bouton, puis soudainement, tu te retrouves au parking souterrain numéro 6, puis tu trouves plus ton char. Mais qu'est-ce que l'important là-dedans? C'est juste de se rappeler que tu pourras toujours compter sur ton bicycle pour te rendre en quelque part. Ça a-tu du sens ce que je dis? J'ai mal, j'suis brisé,
fait pis j'ai honte. Mon esprit vagabonde découvre la peur. Mon âme, elle souffre du passé. Mauvaise passe dépassée me brise le cœur. De studio à part de ça. Fait que ça, c'était une expérience assez spéciale d'enregistrer ça pour les trois, là. Pour cette tune-là, on avait demandé à notre ami Kieran de faire la basse là-dedans. Puis ça, c'est un des moments où est-ce qu'on avait vraiment commencé à entendre le produit final. Puis on disait, OK, là, il manque juste la basse. Kieran est arrivé, il a commencé à jouer, puis on a commencé à capoter. Là. Les trois gars, on était en train de gueuler, on était comme, Kieran! Puis qu'est-ce que j'ai fait? Mon chum, il faut se parler comme des hommes. Il faut qu'on se dise les vraies choses, que soit heureuse ou morose. Mon chum, ça fait un bout, c'est fini, ça fait un bout, t'es parti. C'était vraiment difficile pour moi de pousser, de faire des notes, genre de chanter, genre en général, cette chanson-là était vraiment difficile pour moi. Surtout à cause du côté comme émotionnel de la chanson, c'était pas évident de se à travers comme un enregistrement puis se dire genre ok maintenant la personne pour qui j'ai écrit la chanson va pouvoir l'entendre puis pouvoir l'entendre quand elle veut puis ça va être disponible au monde. Assis les trois gars ensemble sur des chaises autour d'un microphone. Puis le Félix nous avait dit ok on va commencer à faire des claquements comme ça. On avait dit ok on le fait-tu correct? Puis comme approchez vos mains, non éloignez vos mains. C'était les claquements de doigts les plus compliqués qu'on a jamais fait. Mon chum, c'était creux en te levant, le monde était écœurant, tout que l'avant. Mon chum, je vois que t'as mal dans tes yeux, tu veux t'en retourner chez Dieu, tout pourrait aller mieux, mon chum. Après avoir entendu cette chanson-là pour la première fois, l'ami pour qui j'ai écrit ça, il m'avait dit c'est insane, je comprends pas comment tu as écrit ça pour moi. Il m'avait dit ça l'a aidé dans les temps difficiles, puis ça m'avait touché. Fait que j'ai dit ça parce que je m'attendais juste à ce que ce soit une chanson qui lui dise ok ben genre je t'apprécie puis c'était important pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'il la rappelle puis dise qu'il l'écoute souvent. Fait que ça fait chaud au cœur.
est intéressant, c'est que je détestais ce solo au début. Je l'avais fait chez un studio d'un certain Yannick Doyon. On avait enregistré une démo chez lui, juste après sa job en spectacle. Puis c'est exactement le même solo de guitare que j'avais fait chez lui. Puis je détestais le solo de guitare. Je l'écoutais encore et encore. Puis j'étais comme, comment est-ce que je me suis comme, j'ai moffé, là. Je me suis dit, c'était pas bon. Puis à mesure que je l'écoutais encore et encore et encore, j'étais comme, hey, tu sais quoi, je pense pas que j'aurais pu le faire différemment. Genre, ça va parfaitement. Puis j'y étais allé au cœur. On va s'asseoir parce qu'on a assez de chansons pour faire un album complet. Tu sais, on allait enregistrer 8 tonnes, aller en studio, faire ça. Mais quand on avait commencé à faire les plans pour ça, ben Charles nous avait appris qu'il voulait partir. C'était plus pour lui ça. Fait que il est parti, puis là il est en train de faire ses choses solo. Puis là il restait juste moi et Rémi, on s'était dit ok ben on va quand même finir l'album par nous-mêmes, tu sais, c'est un projet qu'on avait depuis un bout, puis là c'était le temps de le faire. Mais la première journée d'enregistrement, Rémi il était pas bien, il était plus correct, puis il m'a dit écoute moi je dois partir, je peux plus être ici. Fait que là ça m'avait laissé dans une situation qui était assez difficile. Sur le coup, je savais pas trop quoi faire. Il y avait le batteur puis le bassiste qui était à l'intérieur du studio. Puis quand j'étais revenu à l'extérieur, où j'avais parlé avec Rémi, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? Là j'aurais dit on va continuer, on n'a pas le choix. Je me suis trop investi dans cet album-là, je me suis trop investi dans les 3 pics pour arrêter maintenant. Puis j'aurais dit, mais laissez-moi 5 minutes, je pouvais pas juste rester là puis faire comme si tout allait bien. J'étais allé dans une salle isolée de tout le monde, puis j'ai commencé à brailler, j'étais vraiment pas bien. Je me sentais comme s'il y avait plus aucune avenue où est-ce que je pouvais aller. Je me suis retrouvé complètement tout seul à ce moment-là. Ça me tentait d'appeler Rémi, ça me tentait d'appeler Charles, leur dire comme « Guys, j'ai besoin de vous en ce moment ». Mais il y avait personne à appeler, les deux étaient partis, les deux étaient plus capables de gérer ça. Fait que c'est ça, finalement, j'avais fait la majorité de l'album, j'ai enregistré toutes les guitares et tout ça. Puis là est venue une date importante, une date butoir qui a mis fin à l'enregistrement d'un coup sec. C'était la date de mon déménagement à Montréal. Puis là, ça a vraiment mis l'album sur pause. Encore des choses que j'entends aujourd'hui, je suis comme « Ah, c'est dégueulasse ». J'imagine que c'est ça la progression. Une chose qui est sûre, c'est que on va toujours, surtout quand c'est nous qui créons quelque chose, ça sera jamais parfait. Yeah, c'est vrai. C'est totalement vrai. On regarde tout le temps notre travail précédent et on se dit « Ah, j'aurais pu faire ça, mieux ». J'imagine que la chose importante, c'est juste d'arriver à une certaine paix avec soi-même et se dire genre « Ça, c'était le meilleur de mes capacités lorsque j'étais rendu là ». Fait qu'il faut juste accepter ça puis le prendre pour ce que c'est. Se dire genre « Maintenant, oui, je suis capable de produire quelque chose de mieux ». Mais ça fait partie de l'histoire. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ce que je suis maintenant.